Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, l'expert en sécurité et territoire, Neptune Prince. Il va commenter l'actualité pour Métropole à la lumière de sa compétence dans le contexte actuel où le besoin de sécurité et la reconquête des territoires se font de plus en plus sentir. Professeur, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Je pense que ça fait 3e ou 4e fois que moi se vois là. 4e fois. 4e fois, et c'est toujours avec plaisir que nous échangions. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs radio et Télémétropole. C'est un plaisir effectivement pour que moi participer avec vous une 4e fois sur la rubrique Le Point et pour discuter de questions d'intérêt public et faire de nous un grand serviteur public. Merci. Émission ça, on dit que l'inscrit dans un contexte particulier. Nous parlons plusieurs fois de sécurité déjà. Contexte là, c'est une nouvelle équipe gouvernementale qui est là, côté que enjeu grand, attention énorme, manqué dire indéfini, mais non, mais attention énorme par rapport à la question de sécurité, ou même ces domaines où formés pour ça. Alors, bon, si je veux que moi, j'aime faire, moi, j'aime mettre en place des victimes. Pour moi, qui j'en ai, si je ne suis pas trop concerné par le problème là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si on même me gagne là comme invité, est-ce que, à la lumière de capacités ou de compétences, est-ce qu'il y a des expériences que nous sommes capables d'ajouter à ça pour que le message soit capable de bien passer? Oui. Est-ce qu'il y a des expériences personnelles dans le contexte actuel là qu'on vive, Neptune Prince? Oui, il y a des expériences particulières qui sont liées à un contexte déplacé, question insécurité et question territoire particulièrement. Par exemple, moi-même, moi j'ai construit Croix-des-Bouquets, donc sur commune Croix-des-Bouquets, contexte insécurité a fait me déplacer. Après, aller Fort-Jacques. Donc, où tu as vécu Croix-des-Bouquets? Oui. Donc, M. Katsama Ozoyo, chassé. Justement. Donc, avec toute famille, on veut chasser. Ben oui, déplacé, aller Croix-des-Bouquets, sorti Croix-des-Bouquets, aller Fort-Jacques. Je me souviens, c'était le 7 février, comme ça, en première vague de tir sur toute zone Fort-Jacques là, déplacé Fort-Jacques, on était allé après, qui vient faire que déplacer, me quitter Haïti, m'aller Canada, de Canada étant, m'aller en Suisse, sauter en Suisse, me retourner sur Haïti, et tout ça, mais ça n'a pas dit un bon créole là, l'aviron de ça. Donc on ne peut pas même avec tout autre monde qui décide tout comme un seul côté. Justement, c'est l'insécurité qui lie à tout ça. Donc c'est des expériences personnelles, mais est-ce que ça... Avec quel sentiment on vit bagaille ça? Bon, c'est vrai que ou même on a une possibilité de reconstruire une autre caille Fort-Jacques, même si on va le chasser là-dedans encore. Mais calamité ça, comment vivre? En fait, pour préciser, l'arrivée Fort-Jacques, c'était ma belle famille. Quitter ma belle famille, Fort-Jacques, qui était venu gagner une situation très compliquée. Nous quitter encore, nous aller. Et je dis, bon, quitter Haïti pour nous faire une tentative, pour un temps de répit, et nous retourner. Et je pense que c'est ça, sentiment, ça le baou, peut-être qu'il y a un sentiment de dégoût, un sentiment d'abandon, mais non. Expérience que je fais à l'étranger, une phrase et que me dit, l'aime tourner, la caille c'est la caille. La caille c'est la caille pour moi et que moi j'ai toujours une pleine conscience que moi formé avec l'agent pays, moi j'ai une chance parmi un pilote monde fait passer dans le lycée, aller faire université l'État, licence, master, doctorat et me parmi monde l'État haïtien avec le gouvernement français de financer
ni dans master, ni dans doctorat. Donc, moi, j'ai une redevance. Donc, c'est redevance ça qui motive ou qui va retourner. Parce que dans tout pays, ça, on dit, vous passez là en Suisse, au Canada et autres. Donc, tu as une possibilité pour arrêter. Oui, au Canada, je travaille dans le cégep. Lundi, je travaille dans le cégep, je dis salaire, même si tu as un salaire qui te permet tout le monde de vivre, pas dans la classe qui est bas, mais dans la haute de classe moyenne, qui était en voisinage de 80 à 110 000 l'an. Maintenant, c'est vrai, elle est personnelle, cette question. Vous faites quoi aujourd'hui en Haïti? Consultation? Vous êtes un consultant ou bien vous travaillez en Haïti? Je dis en Haïti, moi, c'est directeur exécutif d'un gros projet. Projet qui est les routes de l'esclave, qui est porté par l'État haïtien et l'UNESCO, et qui est là pour porter musée route de l'esclave là, qui pourra le faire sur Bois Caïman. Parce qu'en 1997, l'État haïtien décrétait Bois Caïman comme zone d'utilité publique et pour exécuter un projet qui est projet musée esclavage, résistance et liberté. C'est deux pays qui portent l'île, c'est Bénin avec Haïti. Donc, musée Bénin a fait une fête inaugurée le 25 janvier 2025. Et après, le processus par Haïti a commencé parce que l'État a décrété zone d'utilité publique. C'est le marché triangulaire. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exact. Okay. Et là, nous sommes en phase, commencé à faire études de terrain, nous avons fait bornage, le projet a commencé en phase d'exécution. Mais nous, toujours est-il que nous rencontrons avec de grands et véritables problèmes parce que pour le projet exécuté, l'État qui peut prendre le projet à cœur. C'est ça que fait m'a invité l'État central pour le prendre projet à cœur et gain capacité pour aller chercher financement pour exécution complète projet. Parce que c'est un grand projet, un grand chantier qui est fait pour le Nord, notamment pour revaloriser et site à Bois Caïman. Ça, c'est un, mais de l'autre côté, je travaille tout comme des entrepreneurs parce que je créé des entreprises qui ont des services. Et pour nos politiques tout, et pour nos politiques. Pour nos politiques tout, ça veut dire que sont qui ont une grosse aspiration, oui. Et un gros rêve. Oui. Dieu seul sait si ce ne sont pas ces rêves et aspirations qui ont joué également un rôle dans retourner dans le pays. Moi, je pense ça. Je pense ça, oui. Voilà. Je pense ça parce que quelquefois... Tant qu'on nous dit, je dis non, mais écoutez, on peut comprendre vite. Gain rêve, gain appel tout, gain volonté. Et parce que moi-même, moi, je crois que... Contrairement à pile jeune qui fait doctorat ou bien de l'autre monde qui fait une étude, qui croit que politique c'est pour le virer d'Obayo, je ne crois pas ça. Moi, je crois que je dis c'est dans les épaules politiques avec scientifiques pays à cap développé. C'est ça que fait pas jamais menacer et jamais renoncer une fois à un collègue qui m'a dit Neptune balle un coup de main, quel était politique zamim, quel pas politicien zamim, moi balle coup de main qu'elle méritait. Maintenant. Même avec un pile haïtien, on a des attentes. Oui. Attentes aussi qui s'allait par rapport à ce gouvernement. Pour l'instant, par rapport à ce gouvernement, on cap dit attentes personnelles et publiques aussi. Personnel d'abord, c'est un seul élément demandé. C'est droit à la circulation. Premier élément. Et que si ça c'est l'élément fondamental là, parce que chaque fois, on peut rendre compte ben mon droit circulation pour reconquérir de ça. Et comment il peut le faire? Il peut le faire à garantie sécurité libé chaque grand individu qui peut permettre. Parce que nous vivons dans une société côté mon vivre au quotidien. Ça me prend le manger demain, c'est jeudi à me prendre. Ça me prend le manger après-demain, c'est demain me prendre, etc. C'est le rythme de fonctionnement ça. Et c'est forcer que l'économie en circuler. Ça c'est le premier élément. Ça c'est sur le plan personnel parce que j'ai des projets au CAI, moi j'ai des projets pour me faire au CAP permettre que me circuler et faciliter tout le monde. Ça c'est sur le plan personnel. Mais sur le plan en termes de leader, parce que là comme coordonnateur national en parti politique, attente là les cas plus élevés. Les cas plus élevés dans la mesure où, je dis, on a demandé un élément fort, on a demandé nous aller vers la décentralisation. On a demandé l'État central pour commencer à penser avec la logique de décentralisation, puisque c'est décentralisation qui permet Port-au-Prince de déconcentrer et qui peut le faire déboucher sur d'autres pôles de développement socio-économique. Là, nous avons branche là, oui, deuxième branche là. Juste deuxième branche. Territoire là, okay. Justement. Et qui peut le faire de d'autres pôles. Par exemple, on a dit, pour que ça 90% importation et exportation concentrées sur Port-au-Prince. Pour que ça port au CAI fermé.
nous avons demandé pour l'ouvrir. Ça ne pas rendre compte pour qui ça, industrialisation, tout le Grand Sud là, il fermé. Port, Jacques Mel fermé. Non, c'est demander l'État commencer par penser logique là. Parce que ça ne pas rendre compte, dans Port-au-Prince, rivé salier Jodia, c'est parce que gagner 80 à 90% services et biens qui concentrés sur Port-au-Prince. Attends-nous sur ça, c'est commencer à ouvrir le pays vers la décentralisation. Qu'elle t'est forcé ou pas, mais vers la décentralisation. Deuxième point, attente là, il peut aller surtout vers une autre logique. Quand on parle d'un mariage sciences, techniques et politiques. C'est et Talem Sodili, dans l'autre radio sœur, quand on a parlé de, c'est seulement le gouvernement Henri Christophe là qui t'a gagné à côté une académie des sciences qui t'a donné des outils pour l'agir. Et c'est ça qui t'a fait grandeur au Cap. Je dis à n'a pas le même discours là. Réconciliation, sciences, techniques pour faire pays avancer. Et logique sciences techniques là, il peut aller vers une attente même dans l'éducation. Je dis à pour ne pas prôner une éducation vers le savoir sans le savoir-faire. Maintenant, nous pas continuer prendre exemple, toujours prendre exemple avec quelques collègues. Nous sommes 4e ou 5e génération transport. Haïti pas arrivé faire une là-dedans. Nous parlons aussi sur cette génération de sciences de l'informatique. Là, me dit transport là, donc bicyclette, motocyclette, machine, bateau et avion, nous pas arrivé faire une. Mais pour que ça je dis, pas arrivé. Nous fait expérience train déjà. Hein? Justement. On fait expérience train au cours au début du siècle dernier. C'est ça. Ouais. C'est reconquérir vers l'éducation, ça, vers la technique. Comment on peut le penser pour Timonio, pas seulement qu'on ait règles de la grammaire ou bien l'histoire, mais il y a une capacité tout dans l'université ou déjà commencé dans l'école là, il y a une capacité pour faire une pile, pour faire un téléphone, pour faire un chargeur téléphone, pour faire un ordinateur, etc. Commencer vers là. Donc c'est ça n'a pas aller, un mariage sciences techniques et politiques qui peut mener le pays vers l'autre pôle, l'autre aspiration. Parce qu'il y a un risque. Le risque là, c'est que au cas où nous ne compte pas qu'on est si nous regardons autour de nous ça qu'a fait. Les États-Unis fermés de facultés en sociologie, je dis, nous pas gagné cap masse critique que nous avons besoin aujourd'hui, il commence suffisant, il faut aller vers d'autres pôles de développement. Pas quoi, c'est masse critique en sciences humaines et sociales qui permettent à Haïti sortir dans sa lia s'il pas connaît avec des compétences techniques. Du bien faire. Nous connaissons que leur parler de sécurité, contrairement à perception générale, monde pensait que sécurité, enfin pas tout le monde, hein, sécurité sont affaire de coups d'armes et ou bien de armes qui est capable d'armes blanches ou bien armes à feu. Ou évoquer droit à la circulation. Ce droit à la circulation pour le garantir, on a besoin d'une certaine garantie également de sécurité. C'est exact. Sans le droit à la sécurité, on ne peut pas priver d'un droit à la circulation. À la lumière de vos connaissances et compétences, et qui s'acclare de fait, comment adresser le problème de la sécurité qui peut garantir le droit à la circulation? Question sécurité, lycéen un plus gros point, je dis, et me cap dit plus gros enjeu, et c'est point tout pour le gouvernement traiter avec pincette. Question sécurité, moi-même m'a proposé, d'ailleurs, moi dis dans le livre là, et que dans la conclusion du livre, moi en comprendre les gangs, moi dis il peut le faire à 3 phases. Première phase là, c'est aller vers une négociation pour la paix. Et dernière fois, j'ai gagné de longues discussions avec un collègue qui parlait souvent sur point de question sécurité. Je salue le tout, c'est un Rébu, colonel Rébu. Et là, j'ai discuté ensemble avec lui, j'ai dit approche pénale là, pas de résultat, je dis. Parce que pas de personne là, je dis, qui est ministre justice là, ou bien gouvernement, qui a décidé de dire bon, pour le faire une approche pénale, rapport de force, arrêter, condamner tout le monde qui est impliqué dans gang ou association de malfaiteurs. Il n'y a pas de résultat. Déjà, parce que l'infrastructure pénitentiaire n'a pas répondu à ça. Ça que tu as gagné, il n'y a déjà pas de compétents ou bien pas de répondre à besoin, gain qui crasé. De ce fait, maintenant, approche pénale n'a pas de résultat, c'est pour aller vers une renégociation. Je ne vais pas parler d'amnistie. Moi, ça pas pour moi, parce que moi, amnistie n'a pas répondre à l'exigence. Parce que pour gagner amnistie, il faut un jugement, condamnation et amnistie qui est faite par l'État. Décision d'État.
Pas qu'on gagne ça. Pas qu'on gagne ni jugement, ni condamnation, on ne peut pas parler d'amnistie. Donc, ce n'est pas le mot exact. C'est aller vers une négociation. Et c'est ça que je parlé d'une réconciliation nationale, population avec lui, population avec environnement et population en tout avec autorité. Pour me faire confiance, les autorités parler. Par contre, si vous comprenez qu'on l'autre lueur d'espoir, Premier ministre malade, on ne peut pas trouver une sorte de plutôt le mourir ou bien une mauvaise sentence la sur lui. Non, tout le monde dit qu'il est là pour établir. Ou senti vent sur ça. Même comme tu évoqué ça lundi matin. C'est ça, oui. Côté que gagner des expressions de compassion. De compassion. Et oui, qui fait. Et Dieu seul sait si Gary Koni, qui prend reine paysan, avec évidemment sous tête les conseils 9 membres, est-ce que M. Paradoué courir faire des bagages pour Kembe, pour Kembe cette sympathie, de la population. Parce que ce n'est pas toujours évident. Ou bien est-ce que c'est parce que monsieur, c'est seulement 2 ou 3 jours que tu es gagné, parce que je connais mon pays. Au cas où après 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas un résultat. C'est pas un résultat. Écoutez, même Mounsa qui a dit, oh mon Dieu, sauvez-le, pas quitter le mourir. Ben ça, puis il a changé l'autre genre. Maintenant, reste à savoir comment il va s'y prendre pour maintenir cette empathie et même sympathie, ça comme une gain pour l'IA. Oui, même penser ça. Je pense qu'il faut le Kimbel parce que c'est un point fort gouvernement gain. Donc, sur la question de sécurité, c'est vers négociation. Ça. Je ne vais pas parler de négociation avec les gangs, même parler avec négociation avec la société. Pour qu'on fasse les nouveaux contrats, parce que l'État perdu violence légitime. Deuxième point, il faudra expliquer nous ça plus. Négociation. On dit nous que ce n'est pas négociation avec les gangs. Non. Tant que Jean-Lot Mounio Abdili, parce que Jean-Lot Mounio fait émission avec eux qui parlait de dialogue avec les gangs, avec les chefs de gang. Ou même on dit, au coin de négociation, mais ce n'est pas avec les gangs. Mais comment négocier sans les gangs? Moi, je dis non clair que, on dit le direct. L'État a l'habitude, par des intermédiaires, négocier avec des chefs de gang. Alors on dit gouvernement. Gouvernement, oui, justement, gouvernement. Nous ne pouvons pas aller là, ce n'est pas là nous pouvons aller. Nous pouvons aller en non clair que ce qui a passé en Haïti, c'est les gangs des rues, ça nous c'est des intermédiaires. Il y a des maîtres, il y a des acteurs, il y a parlé, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui ont dans le téléphone, ils disent pas fait ça, il a fait. Il n'y a pas fait. Il n'y a pas obéi. Il n'y a pas obéi. Il y a de monde. Et on quoi? Si on a un bon service de renseignement en Haïti, on connaît à qui on parle, qui a écouté et qui a fait intermédiaire là. L'État peut aller vers ça. Joseph, je te dis qu'il y a des gens qui sont là, et pour dire qu'il y a demandé pour le bail gang pour calmer la rue. Ministère, il y a des acteurs qui sont là pour ça. Et les faits, ce n'est pas Haïti seulement le fait. Il y a des sociétés côté réconciliation, les faits à part de discussion. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, qui ont des compétences pour ça, pour aller vers la négociation, pour joindre. La paix, ça s'achète ou bien ça se négocie. C'est pas comme ça. Pas un seul État, même en temps de guerre, rapport de force, sans paix à pas négocier entre les parties et les protagonistes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième point, dans la question de sécurité, c'est pour aller pour aller faire réconciliation, ça m'a parlé là, réconciliation sociale là et politique. Réconciliation. Donc, où quoi que le gouvernement, s'il veut négocier avec les intermédiaires, gagnent à obéir, aussi simple que ça. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, la gagne autonome, gagne tellement fait, autosuffisant, il n'y a pas besoin patron encore. Parce que si on dit que un chef de gang aujourd'hui qui remplaçait Pablo Escobar, M. Abvoye Douag, d'après ça, il dit Abvoye Douag, même juste en Europe. Donc maintenant, est-ce que vous pensez que ça pour continuer à prendre l'ordre dans mes patronies pour lequel le travail avant? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça? Je ne sais pas quoi arriver dans le niveau gang qu'a fait dans l'Amérique latine là. Sinon, pas gagner banque encore. Pas gagner une seule banque. Dans structure, infrastructure, bâti qui assure la question de l'argent en Haïti qui est infaillible. Qui n'est pas qu'à attaquer. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça là. Gang no gagne là, c'est des acteurs
qui est manipulé par des secteurs que je relève dans le livre, mais invisibles, qui a alimenté soit pour une reconnaissance ou bien pour accéder à des richesses pour le cap météo comme monde qui a une reconnaissance sociale parce que yo parlé avec un chef, yo parlé avec deux monde, yo ont accès à les belles femmes grimelles, yo ont accès à de biens matériels que sans intégration en dans gang là, yo pas accéder à elle. Donc c'est comme yo ont une sorte de satisfaction de bien-être matériel si yo pas dans le réseau ça yo pas besoin. Et c'est des acteurs qui facilitent aussi ça. L'en garder par exemple logistique qui alimentait insécurité avec apport yo les pas de premier acteur gagner négociation c'est pour aller vers l'autre monde un élément simple gagner environ aujourd'hui cap circuler près de 1 million munitions qui circulaient sur en Haïti avec environ 700 000 donc pas un chiffre là exact mais donné au bas à peu près 700 000 armes cap circuler. Donc il a sorti 80% là-dedans rapport Nations Unies fait quoi il a sorti les États-Unis. C'est un acteur important. Je dis à diplomatie haïtien qui peut aller vers les États-Unis, pas doué en diplomatie sans données scientifiques. Parce que c'est un acteur important pour aller négocier avec elle. Comment on peut négocier paix la caille pas avec gang mais avec les États-Unis. Parce que c'est acteur important. Donner deal. Les Nations Unies fait sortir un rapport, il dit 85% d'armes qui entrent dans le pays a sorti les États-Unis. Qui ça le dit? Il dit acteurs qui alimentent l'insécurité pas sur le territoire, mais sous les États-Unis. Eh bien, premier ça pour me faire, c'est mal négocier avec ambassadeurs et gouvernement américain. Pour qui ça? Parce que c'est porte d'entrée et porte de sortie liées. Si alors, c'est comme si vous voulez dire, capacité les États-Unis pas gagner pour le bloquer dès la sortie 85% de 700 000 armes qui ont sorti la Kaili. C'est ça, ça veut dire? On dit que, dans perspective, par exemple, de rétablissement de la sécurité, on dit que Zamio, tu es capable d'être là, mais les munitions, yo. Justement. Oui. Parce qu'on dit que les amis inutiles. Sans pas de munitions. Sans la munitions. Oui, c'est ça. Donc, munitions ensemble avec ZAM, donc c'est aller vers une négociation ça. Et pour venir faire une négociation ça, pour arriver vers lui, je parler de négociation, il faut aller vers des gens qui ont vis-à-vis. Ou pas obligé de faire avec l'État central, ou pas obligé de faire avec la diplomatie. Mais il y a des acteurs au cap constitué vis-à-vis par la diplomatie, par exemple, des gens techniques et scientifiques qui peuvent faire des conférences dans l'université aux États-Unis et l'université aux États-Unis pour gagner des données. Et le groupe Monsao a fait de pression sur le gouvernement américain pour faire penser autrement. C'est-à-dire que vers la négociation, il n'y a pas une logique seulement pour aller vers... On donne aussi fragile pour prendre n'importe monde voyer un ambassadeur aux États-Unis. Professeur, lors dit négociation, non imaginaire, dans la réalité même, capable de dire, négociation supposée, ma baou ou à moins. Exact. Qui ça l'État qui pour mettre intermédiaire lui-même? Et qui ça intermédiaire qui pour mettre lui à part faire déposer les armes? Ça rappelait une question intéressante, c'est chapitre 7 dans le livre-là, positionnement des gangs et ressources naturelles. Effectivement, vers toute négociation, pour un partage. Monsieur, si les États-Unis acceptaient que gagne toute sortie d'armes en Haïti, il y a un enjeu d'intérêt. Si vous ne connaissez pas, les États-Unis ne connaissent pas, mais c'est aller vers le jeu 4 sur table. Qu'est-ce que vous voulez et comment négocier la paix pour mon pays et obtenir sauver. Maintenant, il y a une discussion pour faire là-dedans. Il faut un cran pour aller vers le pays, pour nous dire, oui, nous connaissons qui sont acteurs importants là-dedans. Moi, venir vers où venir négocier, comment on fait pour nous faire autrement, pour le pays qui a paix besoin, pour le développement fait là carrément, et intérêt ou même pour faire, comment on gagner là-dedans. Je ne sais pas rendre compte pendant l'insécurité, tout ça qu'a fait des autres en Haïti, il y a de l'autre sujet qui émergeait autour d'Haïti. Pendant question insécurité en Haïti, l'Union européenne fait réparation avec esclaves comme pôle 5 de financement. L'Union européenne finançait une vague de recherche par Amsterdam, Université de Strasbourg, a financé question esclavage et réparation. Et qui viennent sous Haïti aussi. Ambassadeur de France aller auprès de l'Université d'État d'Haïti pour constituer des groupes pour réfléchir sur esclavage, réparation
Nations Unies monté d'un coup, constitué une sorte de structure, une commission, de haute commission sur la réparation de l'esclavage. C'est-à-dire, dans le même contexte là, autour d'Haïti, il y a un sujet sensible qui établit historiquement relation Haïti avec la France, qui retournait sous tapis. Pour qui ça, c'est dans le contexte à l'émerger comme ça. En tout cas, ça veut dire qu'il y a de gros enjeux qui peut-être que ordinaire pas connaît, mais sur le plan technique et historique, au cas connaît. Et si nous prend par exemple l'apport de en 2013, il y a un groupe sénateur qui était dénoncé et renoncé signé demande qui était faite sur exploitation des mines en Haïti. Je ne sais pas si il y a des données scientifiques qui pouvaient ou pas. Mais ça, nous connaît en 2013, il y a une proposition de loi sur ça qui était dénoncée et qui était renoncée par voter. Ça, c'est peut-être l'État haïtien qui peut valider. Moi, pas directeur bureau des mines. Moi, pas de compétences techniques pour me confirmer ou pas ce qui a fait. Mais il y a une matière pour réfléchir par rapport à tout bloc positionnement gang avec ressources naturelles qui dans le pays a. Oui, mais depuis vote ça dans le Parlement, même compagnie, une compagnie Sainte-Geneviève qui s'est là-dedans, qui était qu'on a exploité, je ne sais pas exactement qui ça, mais il y a tout maré paquet de choses, il y a allé. Oui. Mais qui suivi après ça? Ce n'est pas aujourd'hui la question ça, ils sont questions extrêmement sensibles. Sur question le sous-sol et les mines. Ils le font partout. Donc, ce n'est pas une question qui est traitée au grand public, mais malheureusement, l'État haïtien peut pas saisir ça, dimension technique ça. Et le premier monde qui a essayé de saisir, malheureusement, mourir, c'était Fritz Pierre-Louis, qui était directeur des mines et qui, après mourir, après, il a commencé à établir un grand rapport sur données et richesses qui gagnent là-dedans. Il y a l'autre acteur, y compris Cédrine qui était dans Gaumont, qui a travaillé sur ça, on a regardé tout vestige là, et il y a une exploitation qui a commencé à faire sur deux mines. Donc, je n'ai pas de compétence pour me parler, mais je me dis que c'est une fourche, c'est une sorte de fenêtre qui a ouvrir pour comprendre. Parce que c'est ça qui est sûr. Donc là, c'est comme si on avait arrivé sur la question cobalt là. Et bien ça? Et bien l'on arriver? Je ne vais pas priver jusque-là. Non, parce que, écoutez, dans la rue, on dit que c'est parce que Mounio voulait gagner le champ libre pour exploiter cobalt, qui fait qu'on encourageait gang chasser Mounio notamment, et Moun Kafoufeuille et autres. Plein d'autres. Plein paroles. Plein paroles. Mais c'est ça fait m'apprendre avec un pile précaution. Mais celle ça me connaît, donc, et me dit le nom au texte, c'est qu'insécurité, contrairement à discours ordinaire qui parle d'ingérence de l'international, m'a parlé de gérance de l'insécurité. C'est une contradiction. Comment comprendre sécurité, c'est bien commun, aussi insécurité qu'on bien partagé aussi. L'insécurité bien partagée. Bien partagée. Donc, c'est une nouvelle. Donc, s'ils sont bien partagés, il y a un ensemble d'acteurs qui ont bien pour gérer l'insécurité parce que le désordre, les éléments ont opportunité pour ensemble de l'autre acteur. C'est ça, on ne parle pas du tout. Donc, il y a des gens qui ont profité de les qui reménagent dans les autres troubles. Justement. On peut camper, le temps pour nous observer, poser, et puis on tourné sous insécurité comme bien partagée, et sécurité les-mêmes sont bien publics. Bien public et commun, oui. Et puis on a retourné tout sur réconciliation qu'on a développé, comme des interrompus pour poser des questions. Je vais vous relancer avec lui. Parfait. En tout cas, Neptune Prince, docteur, merci pour disponibilité à Métropole. Nous allons prendre pause là. Merci, André. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, expert en sécurité et territoire. Le docteur Neptune Prince est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, l'expert en sécurité et territoire, Neptune Prince. Avant de poser, nous avons parlé de négociation, de sécurité comme bien public et l'insécurité comme bien partagée. Moi, j'ai envie de comprendre, surtout nous avons parlé de négociation, en contrairement à ça,
à ça, un peu de quoi, ou pas seulement ouais, des acteurs. En de négociation. Des acteurs locaux et nationaux. Non. Ou étrangers tout. C'est exact. Ouais. Donc, qui ça, Haïti, peut-être, non, éventuelle négociation capable de discuter, capable de bail international là, en contrepartie la paix, en échange pour gagner la paix. Il y a plusieurs éléments que, en termes de négociation, sous table de négociation qu'a fait. Parce que dans tout pays, toujours il y a un intérêt étranger en dans le pays. Par exemple, Haïti a un intérêt dans le pays Guinée, il a un intérêt aux États-Unis, puisque le plus gros parti de diaspora là, il est situé, il a un intérêt au Canada. Tout comme les États-Unis, il a un intérêt à la fois géopolitique, mais peut-être intérêt matériel en Haïti. Donc, c'est aller pour l'État gagner, donner scientifiques sur eux et aller sous table de négociation. Il faut un cran pour dire, moi, je connais, mais ça me gagne, et mais ça va chercher, et mais ça va joindre si ou permettre de reconquérir ça. Il y a des tables de négociation pour faire. Et pour faire ça, il faut que l'État ait une capacité et gagne de vis-à-vis. Là, je parle de vis-à-vis, c'est des gens qui gagnent des données scientifiques parce qu'on n'est pas capable de contourner. Il y a des données, c'est de calcul mathématique, c'est des preuves, résultats des données techniques et scientifiques et technologiques, on n'est pas capable de contourner. Personne n'est pas capable de contourner 2 plus 2, il fait 4. Personne n'est pas capable de contourner un appareil qui est destiné pour faire vérification des ressources qui est disponible, qui est dans le sous-sol ou bien en bas de la mer, qui dit là, il y a telle quantité pour dire non, pas gagner. Bouche, yeux, oreilles, mains, pas suffit pour démentir révélation des données scientifiques et techniques. Qui capacité l'État gagne pour mobiliser un apport technique et technologique sous des éléments pour aller avec eux vers sous table de négociation sur ça, pour le suspendre par les dents. Yo dit, oui dit, je pense, je crois, mais j'ai des données. Partir sur cette base. Et qui monde qui peut bailler capacité et donner ça, c'est scientifique. Avec apport technique. Et mobiliser autour de pays une communauté de savoir technique et scientifique et bordonner qui peut aller vers une négociation pour sortir pays vers ça. Donc ça, c'est deuxième phase là, on a parlé. Et dernière phase, c'est la réconciliation. Première phase là, c'est négociation. Deuxième phase là, c'est la réconciliation. Réconciliation, il est fait à deux niveaux. Moi-même, pour moi, il est fait. Il y a au niveau réconciliation population à la chose publique. Parce que je dis, il y a un désintéressement qui fait pendant 30 dernières années, population avec politique. Par contre, si vous vous rendez compte de ça, en 90, quantité population électorale, masse population électorale là, combien elle était? Élection après. Étonnamment, dernière élection, un président élu avec moins de voix qu'un sénateur pour un département. C'est une catastrophe politique. Comment on peut le faire, société a fait première réconciliation ça? Pour le dire, politique pas à faire monde coquin, politique pas à faire monde malhonnête, politique c'est à faire tout le monde. Pour faire réconciliation ça. Deuxième réconciliation, il faut que la société a commencé à réconcilier avec le corps social. Pour commencer, dit-elle, pays c'est pour moi lié, pays c'est pour nous tous, pour nous réconcilier avec la société, pour nous aller vers la conquête d'un ensemble de biens communs, y compris sécurité comme bien commun, y compris territoire comme bien commun, y compris environnement comme bien commun, de l'eau comme bien commun et un ensemble de l'autre service. Lorsqu'on fait réconciliation, ça, corps social là, soudé, l'État peut gagner deuxième volet qu'une violence légitime. C'est l'État qui agit sous forme de pression. Parce qu'il peut reconquérir violence légitime et l'État qui dit si vous pas fait telle mais sanction, approche pénale là possible dans la deuxième phase. Mais ça c'est tout un processus. Ouais. Ah mais l'Afrique a fait mourir. Non. Regarde ce qui s'est passé à Rwanda. Rwanda c'est 94. Oui. Je dis là, c'est 94 à 6, ça fait à peu près 30 ans. Regarde Rwanda comme modèle, Afrique du Sud comme modèle. Donc ça veut dire que réconciliation n'a pas l'air. Là, processus là, c'est un processus graduel. Et il y a un dernier pour montrer l'éclair, réconciliation politique là pour le fait, il faut qu'il y ait un ensemble d'acteurs politiques qui décident, qui disent
pays il peut aller vers une directive. Par exemple, admettre qu'il y a un plan de gouvernance, quel que soit parti qui monte au pouvoir, ce plan de gouvernance il n'y a pas adopté. Quel que soit parti. Moi, en dedans, une structure qui est mieux, moi, commencer à rédiger un programme politique qui mettait à disposition après pour le diffuser et partager avec un ensemble de partis. Et document ça, il a révisé, augmenté, corrigé pour un plan de gouvernance global. Et lorsqu'on a un plan de gouvernance, si ça me parlait de réconciliation, pour ce n'est pas parti PAM, si c'est lui pour pouvoir, pour le dire si ça pour le faire, ou si ce n'est pas parti POR là. Donc, on a un outil qui dit, c'est lui n'a dirige, c'est sous outil ça n'a chita pour diriger le pays. Eh bien, sur 10 ans, mes résultats là-bas. Et quel que soit parti à le faire. Donc, c'est première réconciliation ça. Pour me pas non, on s'y répète avec un autre candidat parce qu'il pas dans même parti avec. Pour si je travaille en dans boîte, il pas même parti avec. Par exemple, si comme expert je ne pas gagner parce que j'ai une appartenance politique, que je ne pas travailler avec le ministre de la Justice, je ne pas travailler avec le ministre des Affaires sociales, je ne pas travailler avec n'importe quel ministre. Non. Parce que l'intérêt commun dans la réconciliation politique et sociale, ça va chercher, ce n'est pas ni moi, ni le ministre, ni l'autre acteur, mais c'est le pays. C'est ça pour aller. Troisième phase. Mais là, excusez-moi, professeur, d'accord, j'ai l'impression une catégorie d'acteurs qui ont tenu à distance. Les gars, non, pas. C'est comme si vous n'avez pas senti implication dans. Non, négociation, il n'y a pas acteur principal là. Il n'y a pas acteur principal. Moi, toujours dit, et me changer dans la première intervention, je me dit, il y a des acteurs intermédiaires. Parce que ça, nous, les gangs, là, quand tu prends tout le monde qui est organisé, qui pour faire. Mais vous mettez organisé pour faire un crime ou bien pour tirer bien de l'autre monde, c'est gang. Donc, ça nous est des acteurs aujourd'hui, moi dis yo gen maître. Et moi analyser et nous dire il n'y a pas de véritable acteur. Si yo gen maître, c'est vers maître pour aller. Yo pas ni voyager, yo pas gagner ni parfois même gain là d'ailleurs pas même gain visa côté au joindre à quantité d'armes et munitions gain. C'est porter au potel pour eux. Oui. Donc, les clés, si c'est poté pour eux, ça veut dire que ce n'est pas eux qui sont véritables acteurs. Il faut mal côté acteurs qui baillent l'ordre, quel témoin dans le secteur privé, quel témoin dans le secteur d'affaires, quel témoin dans la communauté politique, quel témoin dans les médias ou dans la société civile. Quel que soit acteur qui a contrôle, nous dit si l'État veut, il a moyen, il a capacité pour la rencontrer avec véritables acteurs, négocier et bailler l'ordre pour yo al parler parce que moun sa yo c'est yo qui gagne véritable contact négociation avec les gangs à sa patte. Moi pour un exemple simple. Excuse-moi Wendell, entre nous et entre public là tout bien sûr. On parler de gangs quoi des bouquets 400 Marozo. Nous disons c'est un type infernal. On parler d'éviter l'homme comme gang. Pendant on dit vous voulez condamner, un journaliste sorti aux États-Unis, il entre la caille, il entre dans la chambre, il boit du vin avec, il parle, il fait interview, après ça l'aller. Ça veut dire s'il pas gon maître, responsable journaliste non pas qu'on est aux États-Unis qui permettent relation ça fait. C'est un coup de fil de téléphone moi pour utiliser le téléléo. Bah quoi ça? Bah quoi c'est téléphone non? Gon intermédiaire. Et intermédiaire ça qui laisse lier. L'État haïtien pas connaît, ambassade à les États-Unis pas connaît, ambassade Canada pas connaît, ou bien communauté internationale pas connaît. Entre nous, on dit la France. Je me suis posé l'ambassadeur la question ça. Par exemple, il y a des chefs de bande que FBI dit il y a pour rechercher. Il y a pour chercher, il y a même mis à prix peut-être sur un monde qui est capable d'information, alors que CNN, qui sont médias très populaires quand même aux États-Unis. Aux États-Unis, est-ce que tu as une possibilité de tout le code blanc? Alors, une réponse ambassadeur à très bon moins. Il dit que c'est pour permettre que, d'abord, la vérité doit jaillir. Et c'est pour permettre que nous ayons accès à toutes sortes d'informations parce que monsieur yo présentait tête comme des Robins des Bois et faut aussi bien que vous tendez autour pour l'opinion américaine capable
comprendre qui ça qui chef de gang. Donc là, en vrac, bon, réponse que l'ambassadeur des États-Unis, le nouveau, l'actuel, oui, était partagé, en fait, était banou récemment. C'est normal. Donc, en conclusion, on a dit que gang yo, c'est pas dans le ciel le saut tombé. Non. C'est pas un coup de l'orage qui cale yo. Yo met. Mais maintenant, comment capable de sortir à la lumière de ce saut expliqué là, de ce saut exposé là, comment les petits Haïtiens comme vous et moi n'est capable de sortir pays dans le cycle infernal ça, comment nous-mêmes nous sortir là-dedans tout? Moi-même, je pense que sortir dans la situation d'Haïti, c'est un plan de gouvernance qui pour le fait. C'est un plan de gouvernance qui pour le fait, je dis, le pays n'a pas qu'à vivre en vase clos, pas un seul leader politique ou chef parti ou société civile ou même communauté universitaire là, qui a sorti sans mariage Haïti et l'étranger. Je ne pas dire international, parce que souvent nous parlons d'international, c'est un mot flou, et l'étranger. Parce qu'il n'est pas obligé d'international proche de l'Amérique du Nord. Il y a l'international ailleurs et partout. Ça, c'est le premier mariage qui peut faire là-dedans. Deuxième point, c'est arriver à faire, au moins prendre conscience de capacités et ressources qui gagnent et disponibles qui sont prêts pour Haïti. Parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement haïtien, pas qu'on connaît, il faut qu'on fasse un inventaire de quelles ressources le pays a gagné, qui a servi l'autre pays et qui est prêt et qui a une volonté pour venir faire service au pays. Il y a une quantité de monde qui fait études, qui a expérience, qui a compétences. L'État doit avoir une banque de données s'il a besoin d'expertise dans tel domaine, côté pour l'aller, pour le joindre. Ça, c'est un élément fort là. Parce que un pays n'est pas capable de développer sans compétences à monde qui a expérience. Ou répéter que gang c'est intermédiaire que vous avez. Oui. Or, nous apprenons que même étrangers, pour ne pas dire international, là, je obligé de suivre ça proposé, ils ont sanctionné des politiciens et des hommes d'affaires. Moun sa qui ça même son première catégorie d'intermédiaires que ou bien son bagage qui fait comme ça peut-être sans de bonnes raisons. Là, je veux parler des sanctions. Merci. Mais ouais, le mot employé, sanction. Il n'est pas pénal, il n'est pas pénalité, il n'est pas prison, il n'est pas en jugement, il n'est pas en condamnation. Moi, bien dit, sanction, son approche morale. Ce qu'a fait en temps international, là, moi, dit qu'on piège. Et m'écrit dans le livre moyen que le non-alignement de l'État haïtien sur la chaîne de sanctions internationales. Il y a un flou là-dedans. Parce que l'instance internationale qui sanctionne, n'a pas de compétence pour sanctionner pénalement des individus sous ça. Là, on prend par exemple l'État canadien. Est-ce que c'est la justice canadienne qui te fait un jugement, verdict la sortie, condamnation en sortie, et qui a un suivi pénitentiaire qui fait? Non. Un beau petit matin, on entend qu'il y a une liste de personnes sanctionnées. Mais non. Yeah. Et pour moi, c'est quand même, et là-dedans, on va regarder, il y a un glissement qu'a fait pour construire un ensemble de figures politiques et pour faire l'autre figure criminelle. Et c'est une fragilité société à tout. Et pendant qu'on a un ensemble de sanctions, on dit, on saisit bien, combien bien ça a élevé? Qui est l'État sanctionnateur là, baili? Si on saisit bien mon nom, on dit c'est bien qu'il mal acquis. Est-ce qu'il a accès? Est-ce que l'État haïtien a accès à elle? Comment l'État peut récupérer bien ça? Donc on parle de biens qui en Haïti ou de biens qui à l'étranger? À l'étranger. Qu'il était à l'étranger, oui, mon yo sanctionné. Mais démarche là, à l'heure que démarche au point là, c'est des biens qui risqueraient pour payer pour sanctions? Eh bien, dans ce cas-là, pour que ça vous parlez de sanctions, on va parler d'encaissement. Mais c'est de sanctions, vous parlez. Oui. Vous parlez de sanctions, donc vous prenez l'approche morale là,
Et puis pendant, en dedans, est-ce que encaissement, c'est le terme qui convient? On est bon spécialiste en économie, mais de toute façon, c'est encaisser. Encaisser à dire que on est une approche comptabilité. Approprié de bien. Justement. Il extorqué. Il extorqué, on prend, ou bien, on est qui t'aime, parce que ce n'est pas domaine. Sauf que il prend. Il saisit. Mais est-ce qu'il y a des suivis qui fait pour nous comprendre que qui ça devenu, qui ça bien ça devenu? Pas même bien ça devenu. D'abord, c'est-à-dire pour encaissement bien fait. D'abord, faut que thème yo employé sanction pour être un thème qui est inapproprié. Parce que pas qu'à gain sanction là dans comme ça. Deuxième point, l'État haïtien pas gel. Et si on gelé oui, si on tape gelé, bon, gelé encore, bon, gelé à qui titre qui monde qui autorité gagne pour Kimbeli et comment pour l'État haïtien récupérer parce qu'on dit bien ça là qui sur le sol d'Haïti ou bien par la corruption en Haïti, donc c'est bien et l'argent qui est disponible en Haïti. Et puis qui allait faire fond, à faire l'autre route dans l'autre pays. Mais il faut que tu tourné vers Haïti. Et l'international lui-même, dont ensemble de pays, il a parlé de sanctions et après bien arrêté pour eux. Donc l'État haïtien n'a pas aligné sur ça. Parce que pas gagné parti civil qui porte plainte, qui dit aux victimes, l'État haïtien n'a pas fait suivi pénal ou suivi institutionnel pour question ça. Et enfin, pas gagné un véritable alignement de vagues politiques et diplomatiques qu'a fait à l'international là pour sanctionner et aussi une logique d'alignement entre les actions de l'international et l'action nationale. Ministre justice là, Madame Prophète, Emily Prophète Milset, dit que il écrit pays ça pour demander des explications, des preuves sur les sanctions. Bon, par contre, ça finit, par contre, si tu répondu, par contre, si tu fourni des explications. De même que, même jeudi, encore pendant que nous avons parlé là, il y aura annoncé la liste des Nations Unies, oui. Et qui serait apparemment plus longue que les autres, que les premières. Et qui doit sortir tout. Même là encore, Nations Unies, oui, il y a une commission de sécurité Nations Unies pour garantir la paix qui a décidé de sanctionner un groupe de monde. Mais sanction ça, il n'est pas qu'à une sanction au même titre qu'une sanction judiciaire, mais c'est une sanction diplomatique et politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une sanction qui cap en limite dans le cadre des déplacements qu'elle gagne. Par rapport à l'international. Là, nous avons coupé visa. Justement, oui. Non, mais de manière bilatérale, monsieur était pour annoncer ça tout, était pour faire menace. Par exemple, en plus, le monde sanctionné, pas capable de voyager. C'est ça, c'est des sanctions qu'il y a géopolitiques et diplomatiques. Il n'y a pas cadre de sanctions qu'il y a à encaissement bien monde non seulement. Donc, sinon... Oui, alors pour même pas Nations Unies, c'est à ça qu'il même pas n'en prend bien. Non, il n'y a pas d'autorité ça en fait. Oui, mais écoutez, si côté que nous sanctionné, on dit qu'il est capable politique et diplomatique, et même migratoire tout, si vous voulez. Maintenant, si les Nations Unies décident de sanctionner un monde, maintenant, des pays ne peuvent pas aller. Qu'adviendrait-il des biens du sanctionné ou des sanctionnés? C'est ça qui me dit l'État haïtien pas aligné sur le signe de sanction. Et même là encore, l'État ou bien pays a sanctionné l'individu et l'État pour un besoin ou l'autre. Il ne doit pas même individu le ballon passeport officiel et puis il dit voyager, il ne peut pas empêcher le long. Si pas des accords bilatéraux qui établis pour faire ça. Donc avec un passeport diplomatique officiel, ben oui. Et mon n'a qu'à voyager malgré sanctions. Bien sûr, les cas décidé d'aller sous ça. Parce que c'est individuel. Parce que c'est pas le cas d'un parlementaire par exemple. Bien sûr, c'est ça m'a parlé de l'État haïtien pour aligner le soumis des sanctions là. Pour aligner, il faut gagner un traité entre deux pays sous ça qui signe un accord. Là nous tenons compte de tout ça vous expliqué là pour nous sortir dans ça que nous aujourd'hui là. On a dit tout à l'heure que est-ce que monde qui t'a aimé gagne rejoindre le droit à la circulation et cette garantie de sécurité
est-ce que vous pensez qu'un peu de monde a mourir, bon, pays va disparaître? Ou tu as un exemple Rwanda, qui a près de 800 000 personnes qui mourent, plus de 800 000 personnes qui mourent là-dedans, ça a 30 ans. 30 ans, c'est quand même beaucoup. Et ce qui ça, c'est le dernier point ma pour avec vous, parce que la guerre est arrivée sur nous. Ce qui ça, optimisme, moi, en tant qu'expert scientifique, ce qui ça le chita? Les chita sont deux guerres mondiales. Première guerre mondiale, Europe dévastée. Deuxième guerre mondiale, Europe, moitié Europe fin dévastée. Oui, mais on bien dit. Les deux guerres mondiales. Oui, les reconstituer tête. Les reconstituer, ils ont dévasté. L'Allemagne. Plusieurs pays étaient dévastés. Ouais. Mais là, nous avons une situation qui est différente. C'est un petit pays que c'est quoi ça dit non, qui a des étrangers à tout pays et dans l'espoir d'entrer en possession de salgain comme bien. Je dis là, ils ont sanctionné des gens qui ont corps pour une raison X. Bien ça, ils ont tout été dans le pays. Ils ont été dans le pays. Et pourquoi il y a des démarches qui fait? Est-ce que le gouvernement là pour entreprendre des démarches pour rentrer ou bien pour entrer en possession de ces biens? Nous ne connaissons pas. C'est comme si nous avions dit que beaucoup de le bout du tunnel. À la vérité, pour me dire pour le public, la crise n'est pas un obstacle à changement et développement. Crise, c'est une opportunité au développement. C'est crise qui bat le développement. Ça n'a vivre là, c'est une manière et c'est un outil lié, une opportunité pour la classe politique, le secteur d'affaires, là, prendre conscience et pour penser autre chose, pour refuser Jean été qu'on gouvernait et administrer avant et penser Jean pour administrer et gouverner après. C'est une rôle crise. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est ça le bail naissance. Les permettre que l'on en crise ou réfléchit pour qu'on ait ça qui pas de bon dans le passé, qui est ça qui est bon et replanifier l'avenir là sur l'autre base. Crise jodia, m'a fini ce point ça pour me dire, les bail Haïti ont chance pour penser deux bagailles. Reconstruction sociale du pays et reconstruction territoriale du pays. Deux bases. Merci infiniment, Neptune Prince. C'est un plaisir pour nous t'entendre matin. M'inspirer que le public métropole prenne note de ça on dit aujourd'hui et mettre à profit, si possible, d'autant que nous avons une nouvelle équipe gouvernementale qui va pour chercher les repères bientôt. Moi, remercie parce que tu as accepté de venir là matin pour parler avec nous. Merci Wendell, merci téléspectateurs radio et télémétropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce vendredi. Notre invité, le docteur Neptune Prince, expert en sécurité et territoire. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.